pour commencer, que dès à présent, nous ouvrions le livre de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 3, si vous voulez bien. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait « Changez, car le royaume des cieux est proche. » C'est Jean que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit « On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. » Jean portait un vêtement de poil de chameau, maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On venait à lui de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il leur dit « Espèce de vipères, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham ». Car, regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en signe d'un profond changement. Mais quelqu'un qui vient après moi, il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner. Il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. » Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt, après avoir été baptisé, je reprends, j'ai perdu mon texte. Aussitôt, après avoir été baptisé, je vais retrouver, voilà, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Amen. Je vous invite à prier. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te remercier de nous avoir accordé ce temps privilégié pour écouter ta parole. Nous te demandons de parler à chacun de nous en ce moment de méditation et nous demandons que ta parole nous conduise à mieux te connaître, à mieux t'adorer, à mieux t'obéir et à mieux t'aimer. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, puisque nous sommes à la veille de la rentrée des classes, j'imagine que c'était un moment très attendu par beaucoup de gens. Il y a des élèves, des étudiants, des professeurs dans la salle. Donc, c'est un grand moment, j'imagine. J'aimerais, pour démarrer cette méditation, vous proposer d'imaginer un instant ce qui suit. Mettons que nous sommes dans un lycée aujourd'hui, un lycée ordinaire, et puis les élèves attendent leur cours de physique. On va dire qu'on est un
un jour de la semaine, mardi matin par exemple, et on leur a annoncé qu'une personnalité scientifique allait donner une conférence exceptionnelle. Vous voyez le tableau? Et puis soudain, au lieu d'entrer comme conférencière, qui nous voilà? Marie Curie qui apparaît. Elle franchit la porte, mais non pas pour prendre la parole. Elle vient s'asseoir comme une élève, au fond de la classe, cahier et stylo en main, prête à suivre le cours comme si elle avait encore tout à apprendre. Est-ce que vous réalisez un peu? Je ne sais pas si vous réalisez, mais imaginez la surprise du professeur de physique. Parce qu'il faut quand même le dire, Marie Curie, elle a été double prix Nobel, pionnière de la recherche sur la radioactivité. Ses travaux ont ouvert la voie aux rayons X qu'on utilise aujourd'hui dans les hôpitaux. C'est grâce à ces travaux qu'on peut faire des radios. Marie Curie a transformé la médecine, la science moderne. Et là, une dame comme ça est assise comme une simple lycéenne parmi les autres. Et puis elle lève la main pour demander la parole. Je crois qu'on imagine assez bien la surprise du professeur qui doit être déstabilisé et qui répond « Enfin, Madame Curie, ce n'est pas à vous de vous tenir assise là. C'est plutôt à moi d'apprendre de vous. » À cause de l'éminence du personnage. Vous savez, cette situation qui est, vous l'aurez compris, est assez fictive, c'est un peu ce qui se passe dans le passage que nous avons lu et qui se déroule au bord du Jourdain, où Jean-Baptiste voit Jésus arriver pour recevoir le baptême. Et il réagit exactement comme le professeur. Il dit, mais Seigneur, ce n'est pas à toi de descendre dans l'eau, c'est à moi de descendre dans l'eau. Ça devrait être moi plutôt que toi qui demande le baptême. C'est exactement cette situation qui est assez étrange, particulière. Et j'ai intitulé ce message « Quand le Saint de Dieu s'abaisse pour nous ». On va voir ensemble quelques pensées ou quelques enseignements autour des objections que Jean-Baptiste fait lorsque Jésus vient pour lui demander le baptême. On va voir 3 points ensemble. Alors, si on se concentre un peu sur la première objection, je pense qu'on pourrait la formuler par cette question, plus ou moins. Je crois que la première objection de Jean-Baptiste, elle tient à cette question, mais qui est-ce qui peut baptiser l'autre dans l'eau? Je pense que la première objection de Jean-Baptiste, c'est ça, c'est qui baptise qui? Ou être baptisé par qui? D'abord, nous voyons dans ce passage que Jean-Baptiste baptise tous ceux qui viennent et qui se savent coupables et indignes devant Dieu, et ils le reconnaissent publiquement. C'est ce que nous a dit le verset 5 au verset 6. Les gens venaient à lui pour être baptisés, et publiquement ils reconnaissaient leurs péchés. Ensuite, on voit dans ce passage que Jean-Baptiste refuse le baptême à tous ceux qui, bien qu'ils soient indignes, ne reconnaissent pas leur besoin de changer de vie. C'est ce qu'on voit du verset 7 au verset 9, avec ceux que le passage appelle les pharisiens et les sadducéens, des personnages influents dans la société juive de l'époque, et qui avaient une certaine notoriété, notamment par rapport à la pratique ou la connaissance de la parole. Et Jean leur refuse le baptême parce qu'eux refusent de reconnaître leur besoin de changer de vie. Et puis enfin, il y a une troisième situation qui est celle qui nous intéresse. Jean refuse à Jésus le baptême dans un premier temps. C'est ce qu'on voit du verset 13 au verset 14. Et je vous propose donc qu'on s'attarde sur ce dernier point. Au verset 14, Jean-Baptiste réagit. Il dit « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. » En fait, on peut comprendre à cette réaction de Jean-Baptiste que sa réaction, c'est une réaction d'humilité. Alors que le Saint de Dieu s'abaisse à son niveau, Jean-Baptiste a une réaction d'humilité
Parce qu'à plusieurs reprises dans ce passage, Jean nous dit que Jésus lui est supérieur à bien des points de vue. À bien des points de vue, Jésus lui est supérieur. C'est pour ça qu'il a en face de Jésus une réaction d'humilité. Il y a 3 points sur lesquels Jean estime que Jésus lui est supérieur. Le premier point, c'est leur condition. Jean, au verset 14, manifeste qu'il est pécheur et il a besoin de repentance. C'est ce qu'il dit quand il dit « c'est moi qui ai besoin d'être baptisé ». En disant ça, il reconnaît que lui-même, il a besoin de changer de vie. Donc, il se reconnaît pécheur. En revanche, il sait que Jésus qui est en face de lui est saint, pur, et qu'il n'a pas besoin de repentance. C'est pour ça qu'il dit « et c'est toi qui viens me baptiser ». Je trouve que c'est étrange. Moi, je suis pécheur, toi, tu es sans péché, mais c'est toi qui viens me demander le baptême. Donc, il dit, on n'est pas de la même condition. Ta condition est supérieure à la mienne. Il y a autre chose en quoi Jean considère que Jésus lui est supérieur, c'est au sujet de leur mission. On voit du verset 2 au verset 6 que Jean est venu pour annoncer le Messie. Il est venu pour amener les gens à la repentance. Il est venu pour baptiser d'eau. Mais lorsqu'il parle de la mission de Jésus du verset 11 au verset 12, il dit que Jésus est venu pour purifier des péchés. C'est ce qu'il veut dire quand il parle de baptiser dans le Saint-Esprit, ou encore lorsqu'il parle de vanner, de nettoyer l'air. Il parle d'une action de purification. La mission de Jésus, c'est aussi de racheter son peuple. C'est ce à quoi il fait référence lorsqu'il parle d'amasser son grain dans le grenier. Et la mission de Jésus, telle que Jean-Baptiste la conçoit, elle est aussi de juger. C'est ce dont il parle quand il parle de baptiser dans le feu, ou encore quand il dit brûler dans le feu qui ne s'éteindra pas. Il considère que la mission de Jésus est hautement supérieure à la sienne. Et puis il y a un troisième point qui fait que Jean-Baptiste considère que Jésus lui est hautement supérieur. C'est leur position. Jean se dit lui-même inférieur quand il déclare qu'il est indigne d'enlever les sandales de celui qui vient après lui. Enlever les sandales, dans la société de l'époque, c'est une tâche qui était réservée au moindre des esclaves. L'esclave qui avait la pire des conditions, c'est à lui qu'on demandait d'ôter les sandales. Ça veut dire que Jean estime que par rapport à Jésus, il n'est même pas digne d'être appelé son esclave. Et par contre, quand il parle de celui qui vient après lui, c'est-à-dire Jésus, il dit « Celui qui vient après moi est bien plus puissant ». Et vous savez aussi l'image de la sandale, même si ça ne transparaît pas ici, si vous faites une référence avec le livre de Ruth, où on parle de racheter, de rédemption, lorsque quelqu'un rachetait une personne ou des biens au nom d'une personne, celui qui cédait les biens lui cédait sa sandale. Et donc, il fallait être digne de racheter quelqu'un pour pouvoir être digne d'ôter la sandale de l'autre. Jean est en train de dire, je ne ressemble à aucune mesure à celui qui vient après moi. Il est non seulement le Sauveur, le Messie, il est le Rédempteur. Donc, au moins sur ces 3 points, Jean considère que Jésus lui est supérieur. Et c'est pourquoi le fait de considérer que Jésus vient devant lui pour lui demander le baptême, il a une réaction d'humilité. Il voit la sainteté de Jésus et il voit en même temps son indignité. Et donc il s'efface devant la grandeur de Jésus et considère que l'inférieur ne devrait pas baptiser le supérieur. Il y a des réactions qui sont semblables à celles de Jean dans la Bible. Je pense que si vous regardez cette histoire attentivement, elle peut faire penser à une autre. Et cette fois, ce n'est pas Jean-Baptiste qui l'a eu, c'est l'apôtre Pierre. Au moins à 2 reprises. Il y en a une qui est très flagrante, c'est quand Jésus, dans Jean chapitre 13 du verset 6 à 8, Jésus décide pour montrer son amour à ses disciples qu'il va leur laver les pieds. Voilà ce que dit le texte. «
Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » C'est exactement le même sentiment que Pierre a devant ce que Jésus entreprend de faire. Il dit, mais c'est pas possible. Toi, tu es trop grand. Moi, je suis trop petit. Il y a quelque chose qui va pas dans ce que tu veux faire. C'est la même opposition dont a fait preuve Jean vis-à-vis du Seigneur. C'est un peu comme si notre personnage historique, Marie Curie, alors qu'elle est dans une salle où il y a plein d'élèves, au lieu que ce soit elle qui donne le cours, elle lève la main et puis elle demande au professeur de lui expliquer une leçon d'électricité élémentaire. Le professeur, sachant qui elle est, va lui dire, écoutez, madame, je crois que c'est plutôt à moi de me taire et à vous de m'expliquer, parce que vous en savez plus que moi sur la question. Je ne devrais pas être sur la chaire et vous dans l'auditoire. C'est vous qui devriez être ici, on devrait échanger les places. C'est ce type de malaise que vivent Pierre, Jean, et l'abaissement du Seigneur les dérange. Ils ont du mal à gérer ça. Ils ne comprennent pas pourquoi le Seigneur fait ça. Et ils ont une réaction qui est normale et qui doit nous inspirer en termes d'application. Lorsque le Seigneur Jésus s'abaisse devant nous, quel type de réaction devrions-nous avoir? Vous savez, lorsqu'on regarde dans ce passage, on a parlé des Sadducéens et des pharisiens. Jésus s'est mis au niveau de toute l'humanité. C'est le Fils de Dieu qui est devenu homme. Mais les Sadducéens et les pharisiens n'ont pas reconnu qu'ils avaient besoin de changer. Ils se disaient, eux, fils d'Abraham. Ils pensaient que le salut leur était acquis. Et donc, je commencerai par une application en disant qu'il y a un contre-exemple. Le contre-exemple, lorsque le Saint de Dieu s'abaisse à ton niveau, c'est de manquer d'humilité, à l'image de ces personnes. Ils ont manqué d'humilité. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire manquer d'humilité? C'est un petit peu comme de dire, je n'ai pas besoin d'obéir à Jésus. Je n'ai rien à me reprocher dans ma vie de tous les jours. Je suis bien comme je suis. Je n'ai pas besoin de Jésus dans ma vie. C'est exactement comme les Sadducéens et les pharisiens. Ça, c'est une réaction. Et puis, il y a une autre réaction qui est celle de Jean, qui a aussi été celle de Pierre. C'est celle d'avoir la vraie humilité. Nous devons réaliser que Christ, Fils de Dieu, s'est abaissé en prenant notre condition humaine et il s'est rendu semblable à nous en vivant humblement parmi les hommes. Et en fait, comme Pierre et Jean, nous devons reconnaître notre indignité. Le fait qu'ils se mettent à notre niveau, ça doit générer le fait de dire « Seigneur, je ne suis pas digne que tu te mettes à mon niveau. Je ne suis pas digne que ce soit moi qui enseigne et toi qui écoutes. » Une telle attitude, c'est quelqu'un qui reconnaît avoir besoin d'obéir à Dieu parce qu'il y a besoin d'avoir un changement dans sa vie. Ça, c'est la vraie humilité. Et puis, quand même, dans cette humilité, on voit qu'il peut y avoir un danger de glissement vers une fausse humilité. C'est faire preuve d'humilité devant le Seigneur, ce n'est pas non plus l'empêcher de s'approcher de nous, de sa propre volonté. C'est un petit peu vers ça que Jean commence un petit peu à tendre. La fausse humilité, c'est de dire « je ne veux pas ou je ne peux pas obéir à Jésus. Ce qu'il demande, c'est pas pour moi. J'ai trop de péchés. Il a beau essayer de vouloir m'aider, il n'y arrivera pas, laissons tomber. » En fait, ce n'est que de la désobéissance. C'est une fausse humilité. Et quelque part, Jean s'approche de cette fausse humilité. Il résiste alors que Jésus dit « moi, je veux me faire baptiser ». Jean est en train de résister. Et donc, j'aimerais nous conduire à ce second point. Qu'est-ce que Jésus veut alors qu'il insiste pour se faire baptiser? Donc, dans ce premier point, c'est reconnaître notre indignité quand le Saint de Dieu s'abaisse. Et dans ce second point, j'aimerais faire quelques observations.
La question qui se discute, cette fois, c'est pas tant qui doit baptiser qui, c'est plutôt le baptême de Jésus, là. C'est pour qui? C'est pour Jésus ou c'est pour qui d'autre? C'est un petit peu la question qui se discute. Le baptême d'eau, quand on se fait baptiser d'eau, un des points d'objection du prophète Jean-Baptiste, pas l'apôtre Jean, c'est ce baptême finalement, c'est pour qui? C'est pour toi, Jésus, ou pas? Et regardez un peu, à part le fait de se sentir légitimement indigne d'être baptisé par Jésus, il y a une autre explication à l'opposition de Jean, à ce stade de leur échange. En fait, Jean n'a pas compris la raison pour laquelle Jésus insiste de se faire baptiser. Si on reprend bien dans ce passage, on voit que ce que représente le baptême d'eau pour Jean, c'est la reconnaissance pour celui qui se baptise de sa condition de pécheur. Premier point. La deuxième chose, c'est qu'il exprime une repentance. Donc, ça veut dire, quand on exprime une repentance, qu'on meurt à la vie de péché qu'on avait pour l'espérance d'une vie de repentance, une vie où on ne pêche plus. Et ça représente aussi un symbole dont la signification est réelle pour Jean-Baptiste. Si pour Jean-Baptiste le baptême d'eau, c'était pas quelque chose qui avait une signification réelle, il discuterait pas avec Jésus. Il sait que c'est sérieux. Et puis surtout, si vous regardez bien, Jean-Baptiste a dit « Après moi viendra celui qui va baptiser du Saint-Esprit, etc. » Pour Jean, le baptême d'eau précède à ce moment-là de l'histoire biblique un baptême du Saint-Esprit que le Messie va donner. Donc celui qui demande le baptême est censé plus tard être baptisé dans le Saint-Esprit par le Messie. Et donc, c'est un casse-tête parce que c'est le Messie qui vient le voir, qui lui dit « Moi, je vais être baptisé d'eau ». Dans sa logique, une fois que le Messie sera baptisé d'eau, qui va baptiser du Saint-Esprit le Messie, puisque c'est lui-même qui baptise? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans sa compréhension de à quoi sert le baptême d'eau. Et donc, il se pose toutes ces questions et légitimement, il s'oppose à Jésus. Le truc, c'est qu'aucun des points que j'ai mentionnés dans la compréhension de Jean ne correspond à Jésus. Jésus n'a pas de péché, Jésus n'a pas besoin d'exprimer de repentance, et donc le schéma de Jean ne marche pas. Manifestement, il y a une différence de compréhension sur pourquoi Jésus veut se faire baptiser. Et donc, on peut se poser cette question, Jean doit dire, mais en fait, tu veux ça pourquoi? Tu veux ça pour qui? Et Jésus répond comme ceci au verset 15. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. En fait, il n'avait pas de péché à confesser, mais le baptême que Jésus demande, c'est pas un baptême parce qu'il en a besoin. C'est un baptême parce que c'est ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est un acte d'obéissance envers son Père. Mais c'est pas tout. C'est aussi un acte d'identification. Vous savez, ce qui dérangeait Jean, c'est que Jésus est saint, Jean le sait, mais lorsqu'on applique le baptême à quelqu'un qui n'a pas péché, c'est comme si on allait faire un acte répréhensible devant quelqu'un qui ne le mérite pas. Le baptême pour Jean, c'était pour ceux qui ont péché. Baptiser Jésus, pour lui, c'était comme insulter Jésus. Tu vas traiter un juste comme un pécheur. Jean ne le conçoit pas. Donc, il a besoin de résoudre ce problème. Et Jésus lui dit, c'est bien qu'on fasse comme ça, parce que c'est ce que Dieu demande. Dieu demande que le juste soit traité comme les injustes. C'est la volonté de Dieu que le juste s'identifie aux injustes. Et cette partie du ministère de Jésus échappait complètement à Jean. Jean avait vu que Jésus était le Messie, il allait venir sauver, il allait venir racheter, il allait venir juger. Mais sauf qu'il ne savait pas comment Jésus allait faire ça. Et en fait, Jésus lui révèle une partie de son ministère.
Tout ça, je vais le faire, mais ça commence par m'identifier au pécheur. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que non seulement il y a l'exemple de Jésus qui est un exemple d'obéissance, mais la rapidité avec laquelle Jean cesse de discuter avec Jésus une fois qu'il a cette phrase. Jésus n'a pas donné tous les détails de ce qui va se passer, mais cette seule phrase a suffi à Jean pour obéir. Jésus n'a pas donné une explication, il a donné la raison de pourquoi il fallait faire. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Il a dit, la raison pour laquelle on fait ça, c'est que mon Père qui est dans les cieux a dit que c'est ça qu'il faut faire. Ah bon? Le Père Céleste a dit, Jean dit, ok, on fait, on discute plus. Et ça, pour nous, c'est un exemple aussi, une belle application. Quand le Saint de Dieu s'abaisse auprès de toi, à quel point es-tu prompt à obéir? Jésus s'identifie aux pécheurs de la même manière que le Rédempteur s'identifie à ceux qu'il rachète. Boaz, l'ancêtre de David, s'est identifié à Naomi et Ruth lorsqu'il est allé plaider pour les racheter. De la même manière aussi que Jésus à la croix s'identifie aux pécheurs. Et son identification veut dire pour nous, je sais dans quelles conditions vous vous trouvez. Pour vous sauver, je ne vais pas vous sauver à distance, mais je viens avec vous au milieu de vos difficultés. C'est un petit peu comme si vous aviez, mettons un pompier qui doit sauver quelqu'un qui est tombé dans un égout. Le pompier ne lui balance pas juste une corde et lui dit « agrippe-toi à la corde et monte ». Le pompier saute dans l'égout pour aller le chercher. C'est ce que Jésus fait lorsqu'il arrive et qu'il demande à se faire baptiser. Il est en train de dire à Jean, tu es venu pour annoncer le Messie, tu es venu pour annoncer sa venue, tu es venu pour annoncer son règne. Moi, je veux que tu annonces aussi comment il va s'y prendre pour sauver. Le baptême représentait la mort. Le baptême, c'est mourir à une vie. Jean ne savait pas qu'il ne devait pas seulement annoncer un roi puissant qui viendrait. Il devait aussi annoncer un roi puissant qui allait mourir. Il n'avait pas à ce moment-là la vision du roi souffrant. Il n'avait que la vision du roi puissant. Et je peux vous dire que Jean s'est battu avec cette notion pendant un moment, jusqu'en prison. Parce qu'en prison, quand il a été arrêté par Hérode, il y a un moment donné, il a fait demander par ses disciples, « Es-tu celui qui devait venir ou devions-nous en attendre un autre ?» Ça veut dire que les difficultés que Jean traversait lui ont fait se poser des questions. Et pourquoi est-ce que le Messie, alors qu'il est parmi nous, ne vient pas me libérer? Le rôle du Messie, c'est de libérer son peuple. Pourquoi je ne suis pas libéré? En fait, beaucoup à l'époque du temps de Jésus ne voyaient dans le Messie que quelqu'un qui était fort, puissant, libérateur, mais ils occultaient pourtant ce qui a été écrit dans la prophétie, qu'il allait d'abord venir pour souffrir. Et ça, c'est un point qui est important. Il est venu pour souffrir pour nous, par obéissance, et il est venu même pour souffrir avec nous, par obéissance. Le Seigneur s'abaisse pour nous montrer que par obéissance pour le Père, il est avec nous, il prend notre condition. Et ça nous parle à nous, en tant que frères, pour savoir à quel point nous aussi nous sommes prêts à faire ça les uns pour les autres. J'aime bien les chants qu'on a chantés tout à l'heure parce qu'il y a des chants qui font référence à ces notions de Jésus qui est venu jusqu'à nous, qui tend la gloire de son ciel, mais qui nous donne aussi l'exemple à suivre, de s'humilier, de s'abaisser pour le bien des autres. C'est ça la fameuse Église dont on parle, qu'il faut mieux connaître pour mieux la vivre. Et Jésus nous donne cet exemple-là à suivre.
Donc ça, c'est la deuxième question, c'est finalement le baptême d'eau là que Jésus voulait, c'était pour qui? En fait, Jésus, c'était pas pour lui. Il voulait se faire baptiser pour nous. Pas pour Jean, pas pour lui, mais pour nous, parce que c'est ce que le Père avait commandé. Et puis, il y a une troisième chose qu'on peut voir dans ce passage, c'est finalement, il se fait baptiser, mais dans quel but? Alors, bien sûr, il y a déjà des choses qu'on a évoquées qui nous laissent entrevoir le but. Les raisons de sa venue, c'est jouer son rôle de Messie. Mais il n'est pas venu pour juger, par exemple. Il n'est pas venu pour juger tout de suite. Si vous lisez Jean 3, après le verset 16, je pense que c'est du verset 17 au verset 18, où quelque part par là, il est écrit que le Fils de Dieu n'est pas venu pour condamner, il est d'abord venu pour sauver. C'est dans ce but-là que Jésus opère ce baptême d'eau. Il veut montrer qu'il était prêt à descendre dans l'eau, de la même manière qu'il était prêt à nettoyer les pieds de ses disciples et de jouer le rôle d'un esclave, ce qui a scandalisé Pierre. Mais il est prêt à descendre aussi bas que nécessaire pour qu'un jour, chacun d'entre nous puisse se relever. Et aussi bas que nécessaire, c'est la mort. Son baptême annonçait jusqu'où le Seigneur est prêt à aller pour que nous ne restions pas au fond du trou. Pourquoi Jésus fait ça? Pourquoi il ne veut pas qu'on reste au fond du trou? C'est quoi son moteur? Un mot tout simple, ça s'appelle l'amour. C'est par amour que Jésus est venu volontairement pour non seulement descendre au milieu des eaux alors que d'après son statut, c'était humiliant, laver les pieds de ses disciples, manger avec les collecteurs d'impôts, bavarder avec les prostituées, faire toutes ces choses que les religieux considéraient comme indignes de quelqu'un qui se dit homme de Dieu. Il est venu faire. Il est descendu plus bas. Il s'est comporté comme le plus bas de tous les ouvriers, de tous les hommes de la société. Et si vous regardez à la croix, mis au rang des criminels, brigands, rebuts de la société, il a pris tout ça pour pouvoir nous permettre à nous de retrouver une dignité. Et donc, ce troisième point, c'est lorsque le Fils ou le Saint de Dieu s'abaisse, en fait, il faut savoir qu'il s'abaisse pour te relever. Et il donne un exemple de comment est-ce qu'il veut que ses disciples, à leur tour, se comportent. Qu'ils soient prêts à imiter son modèle d'amour. C'est étrange. Paul et moi, on ne sait pas parler, mais moi, je vois beaucoup de parallèles avec certains des textes qu'il a évoqués tout à l'heure, ou même des chants. La croix pour modèle, ou même la croix pour la réalité du baptême d'eau. Et c'est le modèle que le Seigneur voudrait que ses disciples suivent, parce que c'est la voie qu'il a ouverte pour nous. Donc, si vous regardez bien, un être digne comme Jésus, il n'y en a pas de plus digne dans l'humanité, se présente. Jean va l'empêcher de descendre dans l'eau, Pierre va l'empêcher de laver les pieds, des tonnes de gens vont l'empêcher même d'aller à la croix. Mais Jésus est allé jusqu'au bout, contre vents et marées, par amour pour nous, à cause de la misérable condition dans laquelle nous nous trouvons sans lui. Il a aimé jusqu'au bout, même des gens qui l'insultaient. La preuve à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pendant qu'on était en train de le mépriser,
il intercédait pour ceux qui le méprisaient. Il est allé jusqu'au bout. Et ce passage veut nous dire à nous la même chose, c'est que nous devons, à l'image du Seigneur Jésus, que nous prétendons suivre, devons imiter ceux qui l'ont côtoyé et qui, à son contact, ont fait preuve d'humilité parce qu'ils ont ressenti leur indignité. Plutôt que de faire preuve d'orgueil, soyons honnêtes, ressentons notre indignité. Si penser à Jésus-Christ, si quand tu célèbres ton culte, si quand tu penses à la personne de Jésus-Christ, tu penses à Jésus-Christ comme un vulgaire ami, concentre-toi sur sa parole. Demande à Dieu de t'aider à voir la grandeur de Jésus. Que tu vois ta petitesse devant lui. Concentre-toi pour voir qu'il est descendu pour toi. Et ne réponds pas avec indifférence en disant « j'ai pas besoin de Jésus ». Il y avait besoin que quelqu'un nous représente devant Dieu pour échapper au jugement. Et Jésus s'est porté volontaire. Et enfin, Jésus nous montre un modèle d'amour. Modèle d'amour que nous devons pratiquer dans l'Église. Jésus a dit que c'est la marque suprême de ses disciples. Lorsqu'on veut savoir qui est chrétien, quand on veut reconnaître les chrétiens, Jésus a donné un seul signe, ostentatoire. L'amour extravagant que les disciples de Jésus ont les uns pour les autres. C'est un amour extravagant, aussi extravagant que celui que Dieu nous a montré. Parce que Jésus a dit « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres ». Le modèle, c'est son amour. Voyez jusqu'où il est allé. Donc c'est très intéressant que ce petit texte, ce texte de Jean, nous enseigne beaucoup sur l'Église, nous enseigne beaucoup sur le don de Jésus pour nous. Et donc, je voulais nous laisser sur cette pensée du Fils de Dieu qui est venu à la même place que nous et qui, au final, a pris notre place, afin qu'à un moment donné, nous puissions porter sa couronne du vainqueur. Amen.